Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Vous nous avez demandé des icebreakers, on vous en donne. Et donc aujourd'hui, on va parler du bâton d'hélium, qui est un icebreaker vraiment fun et incroyable, qui se joue parfois dans des grands meet-up ou en entreprise. Mais c'est vrai que comme il implique un petit peu de matériel, il y a très peu de gens qui l'animent. Et pourtant, il est génial. Si vous voulez voter pour les prochains sujets de la Minute Agile, comme ceux qui ont voté pour plus d'icebreakers, n'hésitez pas à aller dans la partie communauté, où on propose régulièrement des votations. Pour ne rien louper de ces votations, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône recevoir des notifications et de mettre recevoir toutes les notifications. Et là, vous serez un acteur de la Minute Agile. Donc maintenant, voyons un peu ce qu'est ce fameux bâton d'hélium, un icebreaker, probablement l'un des meilleurs du marché. Ladies and gentlemen, here it is. Alors si vous connaissez pas cet icebreaker du bâton d'hélium, il est vraiment fun et en général ceux qui participent à une session de bâton d'hélium en repartent conquis. Alors par contre, il y a quelques prérequis pour faire cet icebreaker. Déjà, il faut un long tube. Alors on peut faire ça avec du papier craft, on peut faire ça également avec du PVC. Certains font même des montages avec des rouleaux de papier toilette, peu importe, c'est pas très grave. Mais par contre, si vous n'avez pas ça, le bâton d'hélium ne fonctionnera pas. Il faut que ça soit relativement long, c'est plusieurs mètres. L'idéal, c'est de dépasser les 3 mètres parce qu'à partir de là, l'effet d'hélium qu'on va expliquer juste après est justement encore plus présent. Et pour le nombre de participants, il faut si possible avoir au moins 10 participants par bâton d'hélium. En dessous, on n'aura pas la même proportion d'effets et ça serait dommage. En revanche, au niveau des timings, c'est parfait, ça dure 5 minutes, c'est très rapide. Allez, grand maximum 10 minutes, mais franchement, il prend pas beaucoup de temps. Alors pour le déroulé du bâton d'hélium, c'est très simple. On va demander à l'ensemble des participants de se mettre comme ça, donc avec l'index comme ça, vous voyez, et on va demander aux 10 participants de s'aligner, donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsque ces 10 participants, voire plus d'ailleurs si on est plus nombreux, sont positionnés, on va poser ce fameux tube sur l'ensemble de l'index des gens. Et quand tout le monde sera bien positionné, que tout le monde aura bien le bâton d'hélium qui touche leur doigt, on va leur demander de descendre ensemble pour poser le bâton d'hélium au sol. Et c'est là que c'est assez marrant parce que, en effet, tout le monde ne descend jamais tout à fait à la même vitesse. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui, je touche plus le bâton d'hélium, du coup, il remonte son doigt et sans faire exprès, en fait, automatiquement, il fait remonter le bâton parce que tout le monde s'adapte par rapport aux autres. Et donc, on a l'impression qu'il y a de l'hélium dans le bâton. C'est vraiment incroyable, ça marche à tous les coups. Et évidemment, au fur et à mesure, malgré tout, l'ensemble des gens qui doivent de façon collaborative descendre en bas, finissent par poser le bâton d'hélium au sol. Mais en général, le bâton d'hélium est remonté plusieurs fois et a donné l'impression justement d'être un tube rempli d'hélium. D'où le terme bâton d'hélium. Et si jamais vous le faites avec 2-3 bâtons d'hélium, ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez faire une sorte de concours entre les groupes, ce qui apportera évidemment une notion de scoring. En général, on aime bien, on offre un paquet de bonbons aux gagnants. Ça rajoute encore plus de fun à cet icebreaker. Voilà, comme vous voyez, c'est un icebreaker au final relativement simple, super fun. Et vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de l'essayer. Et cet épisode spécial icebreaker est terminé. Mais bien évidemment, on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.